Si vous voyez des pucerons, vous dites, je vais traiter, je vais prendre un produit plus ou moins chimique, comme on trouve beaucoup dans le commerce. Mes pucerons, ils vont disparaître. Oui, ils vont disparaître, peut-être. En fait, ce que vous allez faire, sans vous en rendre compte, vous allez en faire mourir, ça c'est vrai, hein, mais vous allez vacciner les autres. Ça veut dire que les autres vont devenir de plus en plus résistants aux produits chimiques. Et ce n'est pas tellement la bonne solution, parce que en faisant ça, vous renforcez les pucerons pour la saison prochaine. Regardez s'il y a des fourmis. Alors la fourmi, où je veux en venir, la fourmi, elle, avant vous, elle a vu qu'il y avait des pucerons. Parce que quand le puceron il pique comme ça, il fait ce qu'on appelle un miella le long de la tige. Hein, vous voyez, il pompe la sève et il rejette un peu et ça vous fait une petite crème sur les là j'en ai pas à vous montrer, mais vous voyez très bien ce que c'est. Et les fourmis qui ont compris le système et qui raffolent du miella, elles viennent pour le prendre, évidemment, c'est pour ça qu'elles montent du sol en colonie pour récupérer le miella, mais elles veulent aussi, en même temps, elles veulent protéger leur garde-manger, c'est-à-dire les fourmis. Les fourmis protègent les pucerons. Elles font une carapace, elles couvrent les pucerons de leur corps, et elles font voilà, on voit plein de fourmis, mais en dessous il y a des pucerons. Et ils se disent, il ne faut pas qu'on les détruise ou que quelqu'un les prenne, puisque c'est notre alimentation à nous, c'est ce qu'on raffole. Et après ils emmènent ce miel-là dans leur nid, à la reine qui consomme et qui se régale, puisque c'est bien connu, c'est toujours les rois et les reines qui sont les mieux nourris. Hein. Comment on pourrait lutter contre ça? On peut lutter contre ça. Il faut faire un mélange de sucre cristal, je n'ai pas dit de sucre en poudre, hein, sucre cristal et bicarbonate de soude, à part égale, 50-50%. Vous mélangez dans un truc et vous le mettez. Donc les fourmis vont le prendre pour du miella et vont l'emmener dans leur nid. Et là, quand ils vont manger ça, ou que la reine va manger ça, malheureusement, elle va mal le digérer, elle risque même d'en mourir. Hein. Soyez pas triste, mais c'est comme ça que ça se passe. Hein. Donc, elles sont malines, on essaie d'être plus malines qu'eux. Nous, ce qu'on veut, c'est protéger nos fruits, on ne veut rien d'autre. Hein. Donc, voilà l'histoire de la fourmi et du puceron, que Jean de La Fontaine n'avait pas pensé nous expliquer. Donc, moi, je vous l'explique. Hein.